Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Alors aujourd'hui on est le lundi 17 février. On va faire ça assez simple aujourd'hui je pense. Il ne s'est pas passé grand-chose sur le marché donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On va aller à l'essentiel, on va regarder Bitcoin, Ethereum, on va regarder un petit peu les total market cap, la dominance Bitcoin. Je ferai un petit suivi sur le trade de Litecoin que j'ai partagé la semaine dernière. Et puis en fait une fois n'est pas coutume, on va commencer par les actualités. Parce que comme je vous disais, en fait, j'ai un petit peu, lâché la pression là sur X. Je passais beaucoup trop de temps là-dessus et en ce moment, le marché, je le trouve assez nocif. Donc, voilà, je veux pas me confronter à trop de négativité. Ça pourrait m'impacter, voilà, forcément, je suis pas faite, en bois. Donc, voilà, pour éviter ce genre de choses, je suis vraiment resté un petit peu à l'écart des réseaux sociaux cette semaine. J'ai simplement fait un suivi de mes positions, du marché, en me consacrant pas plus que 5 minutes par jour à regarder les marchés. Et honnêtement, ça fait beaucoup de bien. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez suivi ce conseil que j'avais donné la semaine dernière. Si c'est le cas, bah, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez trouvé plus facile finalement de passer au travers de l'actualité ou est-ce que vous aviez l'impression de manquer des informations essentielles? Je suis curieux de le savoir. Alors, j'ai quand même passé 5-6 minutes là pour trouver quelques posts à vous partager. Au niveau de l'actualité, on est en crypto, donc forcément, il se passe des choses tout le temps. Alors là, j'ai trouvé un tweet de DeepSDeFi que, que j'ai trouvé assez drôle. En gros, bah voilà, il explique ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on a manqué? Eh bien, deux, trois trucs, hein, pas grand-chose. Near Protocol, donc il y avait un live stream, donc là il partageait un petit peu des actualités. La personne qui animait le call a fait un partage d'écran et il s'est pas rendu compte qu'il y avait des images de porn qui étaient partagées. Et suite à ça, apparemment, le token aurait pris 6%. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir un petit peu comment les gens réagissent par rapport à tout ça. Donc ensuite, on a Vitalik Buterin qui aurait tweeté à propos du communisme et l'Ethereum aurait monté de 5%. Voilà, je m'attarde pas plus là-dessus. Oui, ça j'ai vu passer, il y a Sizi apparemment qui, bon, il a quand même pris des pincettes par rapport à ça, mais en ce moment, on voit que après ce qui s'est passé avec le lancement du token de Trump, eh bien, il y a un peu tout le monde qui se dit bah, finalement, pourquoi pas, si le président américain le fait, moi aussi, je peux peut-être profiter de ma notoriété et je peux peut-être extraire un peu de liquidité du marché. Donc, moi, je trouve ça personnellement désolant. Honnêtement, je trouve que ça donne une très mauvaise image de l'écosystème. Et en ce moment, déjà, il y a pas mal de doutes, il y a pas mal de choses qui se passent. Et je trouve qu'on commence vraiment à avoir ce décalage. On a d'un côté le marché traditionnel qui pourtant, le SP500, voilà, on est sur un plus haut. On a des trucs quand même intéressants qui se profilent. Et la crypto, on voit que bah, pour l'instant, en tout cas, on n'arrive pas à remonter. Je vous montrerai tout à l'heure les graphiques. Alors, rien de dramatique, honnêtement, ça a été plutôt une semaine de stabilisation. Mais je pense que ce genre de news voilà, d'événements crypto, bah, c'est pas pour aider l'écosystème. Et je pense que le peu de liquidité qui arrive, eh bien, se fait un peu drainer dans ces scams-là, hein, il faut utiliser le mot, hein. Donc il y a beaucoup, beaucoup de scams en ce moment. Et je pense aussi que bah, ça peut effrayer les nouveaux arrivants. Et on sait qu'on a besoin de l'arrivée des retail pour dire qu'on va passer ensuite dans la dernière étape du cycle avec la all season, avec beaucoup de fraîches liquidité qui rentre sur le marché. Mais là, pour l'instant, eh bien, je pense que, voilà, j'en parlais avec un ami dernièrement, je pense que les retail ont peur de rentrer dans ce marché de zinzin et je les comprends. Donc on verra quel sera l'impact à plus long terme, mais en tout cas, en ce moment, c'est pas mal juste ça l'actualité qu'on voit. Donc en gros, donc en fait, Sizi, il a un peu joué ce côté-là en parlant de son chien qui s'appelle Brocoli. Et l'idée, c'était d'attirer un peu plus de liquidité sur la Binance Smart Chain. D'ailleurs, BNB a eu une très belle semaine l'année dernière, je vous montrerai le graphique juste après. Et donc, forcément, eh bien, il y en a plein qui en ont profité. Il y a apparemment des milliers, donc je n'ai pas du tout suivi ça, hein, je me fie à ce que je lis là. Il y a eu des milliers de launch de tokens voilà, par rapport à son chien Brocoli. On a eu ensuite le président de la République d'Afrique centrale qui aurait lancé son token. Donc voilà, il a fait comme Trump, je le disais tout à l'heure. Donc le token a pumpé à 500 millions. Et ensuite, eh bien, il s'est cassé la gueule complètement, 96% de crash. Donc clairement,
Tout est parti, ceux qui ont investi sur ce token, ont perdu leur argent et le dernier, en date, à ma connaissance, alors il y a peut-être, autre chose depuis qui s'est passé, mais on a le président d'Argentine. Alors on sait que, c'est un genre de Trump, voilà, dans sa façon d'être. Donc il a lancé lui aussi son coin qui s'appelle le Libra. Le token a quand même pumpé à 4,5 milliards de valuation et ensuite, eh bien, la liquidité a été extraite, comme je disais, tout à l'heure, donc pour 87 millions quand même de profit et le token a crashé lui aussi avec une baisse de 90. Donc voilà en gros, l'actualité, du moment, donc rien de très positif, en tout cas, je trouve. Alors après, je vois beaucoup de gens du coup qui, blâment Solana, donc j'ai vu, ce petit tweet que j'ai trouvé intéressant, que j'ai repartagé. En fait, il explique que blâmer Solana pour, le genre de rug et tous ces trucs-là, qu'on voit parce que souvent en fait c'est la blockchain de Solana qui est choisie, hein, pour lancer, ce genre de meme coin. Eh bien, c'est aussi intelligent de faire ça que de blâmer, Bitcoin pour le blanchiment d'argent. Donc vous comprenez que, c'est un amalgame qui est pas nécessaire. La technologie, elle est là, elle fonctionne et ensuite, eh bien, à chacun de l'utiliser comme bon lui semble. Donc forcément, il y a des choses un peu moins intéressantes qui sont faites sur la blockchain de Solana. Pour autant, je ne pense pas que ça remette, complètement en cause, voilà, le bien fondé ou, l'utilité, de la blockchain Solana. Donc attention à ne pas tomber dans cette dérive-là, à mon avis, c'est un peu dommage. Comme on l'a vu avec Bitcoin, pendant longtemps, on a tapé sur Bitcoin parce que on disait que de l'argent était blanchi avec. Oui, certainement, il y a eu, à mon avis, des blanchiments d'argent, mais de la même façon, on a eu ça sur le dollar américain. Donc voilà, il ne faut pas, condamner l'outil, mais plutôt, l'usage, que les gens peuvent en avoir. Ensuite, on a un post de Mercury que j'ai trouvé intéressant aussi, donc il disait qu'attention, quand le marché devient vraiment ennuyant, comme c'est le cas en ce moment, eh bien les gens perdent de l'intérêt et vont avoir tendance à partir complètement du marché, se détacher et ne plus rien regarder. Et puis dès que à nouveau on a une pointe d'intérêt sur le marché, ça commence à pumper, il y a des news intéressantes, eh bien ces mêmes personnes qui sont parties reprennent de l'intérêt, mais cette fois ils ont l'impression que, bah, finalement, ils ont manqué un peu le momentum et ils sont revenus trop tard. Donc en gros, le conseil qu'il donne, que je trouve intéressant, c'est de trouver un équilibre, de rester vraiment, synchronisé au marché, mais sans le laisser vous contrôler. Donc c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place, donc de continuer de suivre ce qui se passe, de regarder les graphiques, une fois de temps en temps, de regarder quand même un petit peu l'actualité, mais de ne pas tomber dans ce piège-là, d'être, beaucoup trop, attaché au marché, que finalement il commence un peu à affecter votre psychologie et du coup, et ben aussi affecter, la façon dont vous allez, trader ou prendre vos positions. On a ensuite un tweet de Game, vous savez que j'aime beaucoup son profil, hein, je vous invite à aller le suivre. Honnêtement, c'est super intéressant ce qu'il partage et là, il explique un truc, qui est quand même important, c'est que, selon lui et je partage cette vision-là, les meilleurs trades ne doivent pas être, un combat, en fait. Si vous avez l'impression, qu'un trade est difficile, qu'il va y avoir beaucoup de friction, eh bien, de façon générale, c'est pas un bon trade. Donc ce qu'il explique, c'est, Peter Thiel qui avait cette idée que la compétition, c'était pour, les perdants et que en trading, en fait, ça s'appliquait même encore plus que ce que les gens réalisaient et donc, encore une fois, selon lui et je suis d'accord avec ça, les meilleurs plays que vous pouvez faire sur le marché, eh bien, c'est pas ceux où, bah, tout le monde est là, tout le monde est en train de se battre et donc plus, les trades sont, évidents, ils deviennent évidents pour tout le monde et plus, vous avez un risk reward qui est en votre défaveur. Alors que, en fait, ce que nous on cherche, les vraies opportunités, eh bien, c'est, donc les inefficiences, early, alors putain, je sais pas comment traduire ça, mais, c'est de détecter finalement rapidement les inefficiences du marché pour pouvoir investir dessus et ensuite quand le pattern il est, connu et reconnu, des investisseurs, eh bien, à ce moment-là, tout le monde rentre dans la course et vous, vous êtes déjà dedans, vous êtes assis sur un profit et à ce moment-là, vous allez pouvoir, sortir en fait et sortir avant que le trade devienne trop obvious. Donc voilà, c'est ça le vrai edge pour lui, donc je trouve ça super intéressant et du coup, je vous invite à évaluer les positions que vous avez en portefeuille. Demandez-vous, si vous êtes sur des trades qui sont déjà largement évidents et qui finalement, bah, présentent peut-être pas la meilleure appréciation possible à court moyen terme, versus d'autres trades pour le coup qui sont un peu, discartés complètement, des autres investisseurs et qui pourtant, pourraient présenter des opportunités intéressantes. Donc moi, j'en ai trouvé une dernièrement, je vous l'ai partagé la semaine dernière, c'était Litecoin. Je pense qu'on est sur ce type, d'inefficience.
Donc on va regarder les graphiques juste après. Mais voilà, c'est un tweet, intéressant, donc je voulais vous le partager et je terminerai en vous montrant ceci. Donc c'est, Jel qui a fait un screenshot de sa boîte de messages en ce moment sur X pour vous montrer à quel point en ce moment, voilà: «Hello boss, j'ai un projet de meme coin à lancer, hello boss, hello boss, hello boss, hello boss». Donc, en ce moment, les personnes qui ont un peu d'influence sur les réseaux sociaux, donc là on parle d'une personne qui a 100 000 abonnés, sont en train de se faire complètement spammer de projets de merde avec des gens qui veulent lancer des tokens pour aller chercher votre liquidité. Donc voilà, je voulais terminer la section actu avec ça pour que vous soyez particulièrement vigilants par rapport à ce qui arrive en ce moment. Tous les nouveaux projets qui sont lancés, honnêtement, moi je m'en méfie. Je pense que les meilleurs projets pour ce bull run sont déjà sortis, donc c'est pas la peine d'acheter quelque chose qui vient de sortir, vous ne ferez pas plus d'argent. Le risque en fait de tomber sur un projet de merde, parce qu'on voit qu'en ce moment c'est ce qui se passe, forcément avec Trump on a beaucoup parlé de la crypto dernièrement. Il y a, donc comme je disais tout à l'heure, pas encore les retails qui sont arrivés au sens qu'on a eu en fait en 2021 hein, sur la dernière all season, mais malgré tout, on a quand même des personnes, peut-être qui étaient là lors du cycle dernier, qui ont gardé un œil sur la crypto, en ce moment recommencent à s'y intéresser et donc du coup, eh bien, les gens mal intentionnés en profitent et lancent plein de projets. Donc attention, mettez-vous, des garde-fous, des règles. Moi, j'ai une règle, par exemple, c'est que je ne rentre pas en position sur un projet que je ne connais pas déjà depuis, quelques mois. Donc ça, c'est une bonne façon. Donc si tu vois un projet intéressant, qui a une belle disposition, eh bien, si tu ne le connais pas, tu viens d'en entendre parler, empêche-toi de rentrer en position dessus et de cette façon, tu vas filtrer justement tous ces projets qu'on veut absolument éviter parce que vous allez voilà, perdre de l'argent et c'est dommage à ce point-ci du cycle, je trouve en tout cas, de perdre de l'argent un peu inutilement. Donc bon, clairement, moi, j'ai pas tant d'influence sur les réseaux, donc je reçois pas ce genre de messages, mais j'ai trouvé intéressant justement et je trouve ça cool qu'ils le partagent pour que les gens soient particulièrement sensibles et du coup aussi, bah, respect à tous ces influenceurs qui ne tombent pas dans ce panneau parce que j'imagine qu'ils pourraient être rémunérés pour chiller ce genre de projet. Alors après, c'est sûr que c'est leur crédibilité qui serait mise à rude épreuve, mais du coup, bah, je trouve que ça donne encore plus de confiance sur ces influenceurs-là qui, malgré la tentation, restent solides, restent fidèles à eux-mêmes et par rapport à ce qu'ils veulent passer comme message sur le marché. Donc bravo, bravo Jel et puis attention à vous. Allez, on va sur le marché Bitcoin contre le dollar américain. On est en weekly et on voit donc la semaine dernière, eh bien, c'est ce petit doji. Donc, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Le marché a vraiment rangé, mais en vérité, c'est une bonne chose suite à la liquidation importante hein, qu'on avait eue. Rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a juste 2 semaines. Eh bien, c'est bien de voir le marché se stabiliser, pas descendre plus bas. On est en train de digérer ce qui s'est passé et on prépare potentiellement la prochaine jambe haussière si tout va bien. Donc là, je vais en journalier juste pour vous montrer. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait eu ces 4 journées consécutives où on avait eu un peu de volatilité, mais à 100 $ près, on est toujours clôturé la journée à 96 500 $. Et la semaine dernière, eh bien, on a eu un peu le même pattern, mais avec cette fois, on voit que on allait chercher un peu plus de volatilité, donc on pouvait clôturer en vert un jour, le lendemain en rouge, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Donc pour l'instant, on est sous la moyenne mobile 50 journalière, donc on est en train on voit ici de préparer le prochain mouvement. Donc ça pourrait aussi très bien hein, redescendre, attention, hein, on peut très bien revenir chercher ce niveau-là des 92 500 $, qui est un niveau sur lequel on avait méché pendant la liquidation. On peut aussi venir retester le bas du range, aller chercher un peu de liquidité ici avant de repartir. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé hein, souvent quand on avait des grands ranges. On venait faire cette espèce de petit dernier dip, faire paniquer tout le monde, aller chercher un peu de liquidité et ensuite avoir assez finalement de puissance pour sortir du range à la hausse. Donc c'est ce qu'on avait vécu là lors du dernier range hein, qui avait duré presque 6 mois. Mais si vous analysez Bitcoin, même sur des petits ranges, on le voit ici, on a toujours, j'appelle ça le ressort, là on vient vraiment chercher un peu de liquidité, on tend le ressort et ensuite boum, ça permet d'aller chercher beaucoup plus haut, ça s'était passé ici aussi. Donc voilà, probablement qu'on aura quelque chose là-dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut anticiper la baisse, attention. Peut-être que c'est la baisse qu'on a eue ici lors de la liquidation le lundi 3 février qui est ce genre de ressort, mais souvent c'est que ça part directement après ou presque.
Donc je m'attends à ce que, potentiellement, on ait quand même, 1 ou 2 journées rouges encore un petit peu agressives pour que ça puisse partir et qu'on clôture bien fermement au-dessus, des, 100 000 hein, 100 000 que maintenant on voit depuis, plusieurs mois, hein, carrément et donc potentiellement un retour à la TH aux 107-108 000 et si ensuite on attaque, une nouvelle jambe haussière, je pense que ça sera la dernière de ce cycle-là, mais bien sûr, ça n'engage que moi. On a ensuite Ethereum. Alors, on va aller voir en weekly. Donc Ethereum, intéressant, pareil, on a eu une petite semaine de stabilisation. On voit aujourd'hui qu'Ethereum reprend des couleurs et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc Ethereum, tranquillement pas vite, est en train de reprendre un peu de force par rapport à Bitcoin et Solana. Et je vous rappelle que c'est une condition sine qua non pour avoir une alt season. Donc moi, je pense que c'est vraiment c'est ce qu'il faut regarder. Tous les yeux sont sur Ethereum en ce moment et même plus particulièrement sur la paire Ethereum-Bitcoin, c'est-à-dire comment Ethereum performe par rapport au Bitcoin. On voit ici qu'on a eu vraiment un slow bleeding qui a été terrible, hein, qui a pris tout le monde à mon avis au piège. On s'attendait tous à voir l'Ethereum rebondir ici. On avait eu ensuite une très belle journée, là c'était en mai. Attention, je suis en weekly, hein, donc forcément ça nous ramène quand même assez loin, donc il y a un peu moins d'un an, mais presque un an maintenant. Et ensuite, eh bien, toute l'année 2024, toute la fin d'année 2024 et tout le début de cette année, eh bien, on a un Ethereum qui a perdu énormément de force par rapport à Bitcoin. Là, on est de retour sur des niveaux importants sur lesquels, cette paire-là a réagi souvent. Donc on espère avoir un espèce de double bottom se mettre en place et ensuite potentiellement, eh bien, un Ethereum qui à nouveau s'apprécie. Alors on n'a pas besoin qu'il remonte jusque-là, quoique ce serait très bien, mais déjà, si on remonte un petit peu jusqu'à ces niveaux-là, ça pourrait lâcher un peu la pression. Et si on a une dominance Bitcoin qui diminue aussi, qui devrait se faire d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent ça va de pair, eh bien, je pense qu'on pourrait avoir au moins une petite all season et avoir la chance, voilà, de voir nos portefeuilles reprendre un petit peu des couleurs. Donc en journalier, on voit ici que suite à la liquidation qu'on a eue, eh bien, le prix s'est vraiment stabilisé tranquillement. Et là, on voit qu'aujourd'hui, le volume est un petit peu de retour, donc ça c'est super intéressant. Les ETF d'ailleurs continuent d'accumuler. Donc je pense que la prochaine étape là sur la paire, c'est venir casser ce niveau, clôturer au-dessus pour enfin sortir de cette espèce de longue descente douloureuse, vraiment c'est du slow bleeding, hein, l'expression est bien choisie. C'est ce qu'on voudrait voir ici. Et Ethereum, eh bien, si on regarde là au niveau des prix à aller chercher, il faut qu'on clôture au-dessus des 2 800 $, ce qui veut dire que on aurait bien rebondi sur le bas de ce petit canal descendant, et surtout que ce grand support hein, sur lequel on rebondit depuis quand même 2022, hein, juin 2022, à chaque fois il a vraiment joué son job. Donc là, eh bien, une fois de plus, j'ai l'impression qu'il va permettre à Ethereum de rebondir. Et si on clôture au-dessus de ce niveau-là, eh bien, je pense qu'on va chercher automatiquement les 3 000 $. Ici, on aura un point dur à passer. Et si on passe les 3 000 $, là, on retourne en ATH, à mon avis, à 4 000 $. Alors, je dis ATH de la dernière montée. On n'est toujours pas allé chercher le plus haut qu'on avait atteint lors du cycle dernier. Hein, donc, ce que j'ai marqué ici en violet, donc l'ATH à 4 870 $. Donc ça sera la prochaine étape. Et puis après, eh bien, si tout va bien, Ethereum pourrait faire des nouveaux plus hauts. Et c'est vrai que quand on prend du recul, hein, on a quand même quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place. Alors c'est long, je suis d'accord, on s'ennuie un petit peu sur Ethereum, mais je pense que quand il va partir, on pourrait avoir quelque chose quand même d'assez puissant, typiquement un peu comme on avait vécu lors du dernier cycle. Donc voilà, à surveiller. Solana, pour l'instant, pas incroyable le price action. J'avoue que depuis le lancement du token de Trump, vous vous rappelez, on avait une semaine exceptionnelle. Et bien depuis, le prix est un peu en slow bidding. Alors là, on va avoir un gros unlock sur Solana, un des plus gros depuis que la blockchain a été lancée. Et je crois que c'est les 3 prochains mois, si je ne dis pas de bêtises. Alors déjà en février, il y en avait, mars, avril. Donc c'est sûr que ça va amener potentiellement de la pression vendeuse sur Solana. Mais en même temps, c'est une information qui est là depuis longtemps. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément paniquer. À mon avis, le marché l'a déjà pressé. Et puis, de toute façon, j'ai qu'à voir Ondo ou même Sui, qui étaient des projets qui avaient quand même des gros unlocks. Eh bien, ça ne les a pas empêchés de performer. Donc personnellement, moi, je tombe plus trop dans ce FUD-là des unlocks. Il faut le savoir, il faut quand même se méfier. Potentiellement,
Voilà, c'était peut-être une bonne idée d'alléger un peu les positions, sur le plus haut, mais je pense que Solana, pour l'instant, en tout cas, il tient très bien ses niveaux. Alors même si, voilà, dans les derniers jours, c'était pas incroyable, on a quand même perdu, la moyenne mobile 200, journalière. Donc là, je m'attends à avoir un prix qui réagit quand même fortement, comme on avait eu ici. Voilà, chaque fois qu'on a clôturé sous cette moyenne mobile 200 journalière, on a eu quand même un rebond assez important, de Solana. Bon là, il y avait une petite stabilisation, mais on avait bien rebondi aussi. Donc je m'attends à voir la même chose. Si c'est le cas, eh bien tant mieux. Ça veut dire qu'on avait eu, une belle opportunité d'accumuler du Solana sous les 200. Mais, si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, si on clôture vraiment sous ces niveaux-là, je pense qu'il faudra se méfier. On pourrait avoir une correction plus profonde, sur Solana, peut-être revenir chercher les, 120-130 $. Mais ça va dépendre aussi, de l'état du marché, hein, de façon générale. Un petit tour sur la dominance Bitcoin, vous savez qu'elle est importante. On veut voir cette dominance Bitcoin diminuer pour dire que bah, ça y est, les altcoins reprennent de la force. Donc ça, c'est la semaine où ça avait fortement pumpé, hein, pendant la liquidation. Là, c'est la semaine dernière et du coup, intéressant, on est venu clôturer bon, presque sur le même niveau, mais j'ai l'impression que finalement, c'était peut-être un genre de piège, un fake out, et on pourrait voir la dominance reclôturer sous ce niveau des 60%. Et si c'est le cas, je pense qu'à ce moment-là, on devrait à nouveau avoir une baisse. Alors par contre, attention, hein, on avait quand même marqué un plus haut, donc officiellement, on est toujours sur une tendance haussière sur la dominance Bitcoin, donc on veut vraiment voir un retournement. Donc il faudrait que ça clôture, qu'on vienne clôturer idéalement, même en dessous de ce plus bas-là, pour dire qu'on est vraiment sur un range de distribution et que on a une dominance finalement qui est en train de se retourner et on pourrait avoir potentiellement la all season que, voilà, que tout le monde attend. Au niveau des total market cap, on fait ça rapidement. Bon, petite semaine verte, tranquillement là pour, le CoinMarketCap 1. Donc vous savez, c'est toutes les cryptos, incluant Bitcoin et Ethereum. On va aller sur le Total Market Cap 3, donc là on exclut Bitcoin et Ethereum et on voit pareil, on a eu une, très belle semaine, donc intéressant. On a cette espèce de W qui est en train de se mettre en place. Donc à mon avis, on peut, venir rechercher ces niveaux-là et idéalement même, j'aimerais bien voir un retour à cet ATH-là. Donc je vous rappelle que c'est d'ailleurs l'ATH du dernier cycle. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas fait des plus hauts là-dessus, mais si on revient ici, qu'on voit le prix un peu stabilisé et éventuellement, clôturer au-dessus, eh bien ce serait, intéressant et surtout important pour la suite des choses. Et si on regarde le Others, donc là on prend, finalement tout le total market cap, mais on exclut le top 10. Donc là vous êtes vraiment sur, voilà, les altcoins, on va dire, moyenne cap et small cap. Et bah là, pareil, dernièrement, je trouve que, ça réagit plutôt bien, hein, il n'y a qu'à voir aujourd'hui. Donc voilà, on est, sur la plus grosse performance par rapport à tous les total market cap. Donc ça veut dire qu'on a, bon là, Ethereum est bien en train de pousser, donc ça c'est cool. On est au-dessus de 2800 là au moment où je vous parle. Donc heure française 15h15, pardon. Mais donc, ça veut dire que nos altcoins sont en train de reprendre de la couleur et ça, c'est cool. On a PP, vous vous rappelez, qui avait bien corrigé. Donc pour l'instant, on est toujours sur son support. Donc intéressant. Alors après, pour l'instant, je pense que les meme coins, c'est un petit peu en train de refroidir avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc je m'attends pas à voir un PP rebondir tout de suite comme on avait eu voilà, ces semaines-là. Je pense que ça peut être un petit peu plus long. Mais malgré tout, je pense qu'on est toujours sur un niveau intéressant là pour PP, qui reste à mon avis le meme coin de ce cycle-là. Et je vois pas pourquoi il ne retournerait pas à son ATH. Donc là, on pourra aller chercher une belle performance. Donc à surveiller. Tao, intéressant aussi, on a eu une très belle semaine. Alors je vais vous mettre en journalier pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, le prix a rebondi, il est parti quasiment en ligne droite sur le haut de ce canal baissier. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il casse et qu'il sorte de ce canal maintenant, pas avec l'ambiance et les news qu'il y a en ce moment sur le marché. Donc moi je m'attendais à le voir revenir sur ce niveau que j'ai tracé et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on est redescendu en dessous des 360 $. Donc là on verra la journée comment elle termine, mais si on clôture au-dessus, bah là on aura une belle bougie qui montre que bah, ça y est, le Tao est prêt à repartir et je pense que ça pourrait être l'impulsion dont on avait besoin pour cette fois sortir enfin de ce canal baissier et avoir un Tao, à mon avis, qui remonte vers ses ATH qui sont quand même à 713 $. Donc on peut aller chercher là un x2 sur, à partir de maintenant, ce qui est déjà pas mal. Et puis on parle quand même du leader de catégorie sur l'intelligence artificielle.
Et voilà, après regardez la capitalisation, je pense qu'aujourd'hui, en fin de bull run, en théorie, les leaders de narrative devraient être entre, allez, entre 10 et 20 ou 30 milliards, hein, ça dépend, c'est difficile de vous dire un chiffre précis, mais partons sur une hypothèse peut-être de 15-20 milliards, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait aller chercher au moins un fois 3 là sur Tao, ce qui paraît quand même pas déconnant et assez conservateur comme objectif. Donc voilà, on va surveiller cette journée. Il se peut aussi qu'on vienne retaper le bas du canal, ça se pourrait très très bien, et du même coup, eh bien, on marquerait un espèce de double bottom un peu plus ferme. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc moi, c'est les 2 niveaux là que je surveille sur Tao et qui me donneraient confiance de dire: «Bah, voilà, on est prêt à aller chercher beaucoup plus haut» et je surveille le prix psychologique des 400 hein. Vous voyez, dès qu'on clôture au-dessus, dernièrement, on a tendance à rebaisser. Donc il faut qu'on arrive à bien clôturer au-dessus et avec des volumes et là, on voit que les volumes sont plutôt descendants en ce moment, donc on veut voir, de l'intérêt, on veut voir des volumes qui remontent. Alors après, si je vais en weekly, on voit quand même que sur Tao, on a, et c'est pour ça que c'est un projet, hein, d'ailleurs que je garde, en liste, de surveillance, c'est qu'on a un projet, où il y a de plus en plus d'intérêt, de plus en plus de volume et ça c'est corrélé aussi avec les DITAO et tout ce qui est en train de se passer sur l'écosystème, hein. Je vous invite à suivre Paul Crypto Formation si vous voulez plus de news là-dessus, parce que lui c'est un peu son petit chouchou et il partage bien les infos là-dessus. Mais donc voilà, semaine avec pas mal de volatilité, on est monté haut, on est redescendu et finalement on a même clôturé en rouge. On est venu rechercher ce niveau des 360 dollars. Donc vous voyez que clairement là sur toutes les cryptos finalement, eh bien on est dans cette espèce d'attentisme. On va chercher un peu de volatilité, il se passe des choses sur le marché, on a quand même un peu de volume, mais globalement, eh bien, on ne sait toujours pas dans quelle direction on part. Est-ce que on est prêt pour une alt season, ça remonte, on va chercher les ATH, ou est-ce que ça redescend plus? Et ben, en ce moment, ce que je vois, hein, si je fais la simple interprétation de graphique, eh bien, c'est que personne n'en sait rien du tout. Allez, je vais finir avec un petit suivi de ma position sur Litecoin que je vous ai partagé la semaine dernière. Et donc, eh bien, ça a été un des projets qui a le mieux performé la semaine dernière, donc je suis assez content. Et on a eu quand même une hausse de 17% avec un marché, voilà, comme on a eu, hein, vous avez vu, je vous ai montré les bougies, donc même si on a eu de la volatilité globalement, la plupart des projets, on a reclôturé assez proche du prix d'entrée. Et là, ben, Litecoin, on a clôturé sur des niveaux très intéressants à mon avis. On voit que les 130 là, ils sont en train de faire résistance. On a clôturé plus haut quand même que toutes les dernières semaines. La dernière fois qu'on avait clôturé si haut, eh bien, c'était au mois de décembre 2024. Donc super intéressant, hein, la figure de consolidation qui est en train de se mettre en place, on la voit en weekly. En mensuel, on voit que là, alors c'est pas terminé, hein, attention, on a à la moitié du mois, donc il peut se passer encore beaucoup de choses, mais on a une bougie mensuelle qui est assez hallucinante, pareil. Donc on est descendu très bas. Et si on clôture le mois au-dessus de ces niveaux-là, je pense que Litecoin, en tout cas je ne vois pas pourquoi, Litecoin ne retournerait pas vers ses plus hauts et du coup on a quand même un décalage intéressant puisque on est sur un ATH à presque 400 et un niveau intermédiaire à surveiller là aux environs de 230 Voilà, c'est les prix que je surveille sur Litecoin. Et si je me mets en journalier quand même pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, eh bien, on a voilà, cette consolidation qui est en train de se mettre en place. On voit que ça, c'est le niveau à surveiller absolument. Donc, c'est les 135 On veut voir clôturer au-dessus, un peu comme on avait eu ici. En termes de volume, là, je veux voir quelque chose comme ça. Par contre, on voit que le jour de la clôture, eh bien, on avait des volumes qui avaient un petit peu baissé et puis on n'avait pas assez consolidé de toute façon. Mais là, je pense qu'on peut dire qu'on a une consolidation qui est importante. Là, c'était la purge. On voit qu'il avait très bien réagi. Le petit arrondi, on remonte, là on est en train de stabiliser sous ce niveau-là. Donc ça ne me choque pas de voir là peut-être une ou deux journées où il ne se passe pas grand-chose avec une volatilité un peu plus réduite. Et puis ensuite on devrait avoir une belle cassure à mon avis. Donc je vous tiendrai informé là-dessus, mais pour l'instant c'est une des cryptos je trouve avec la meilleure configuration technique. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pas la peine de s'éterniser. Je tiens à respecter votre temps. Et puis de toute façon, il ne s'est pas passé plus de choses que ça sur le marché. Donc, bah, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. Essayez d'éviter tous ces lancements de tokens que je vous partageais tout à l'heure. Restez tranquille, positionnez-vous sur les bons projets. Et puis, on espère que le marché va se ressaisir rapidement. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain. Salut tout le monde.